Non, non, ne zappez pas, vous êtes bien sur la bonne chaîne et nous allons bien parler de formation. Pour moi, le jeu, c'est sérieux. C'est Freud qui disait le contraire du jeu, ce n'est pas le sérieux, c'est le travail. En fait, un jeu, c'est sérieux parce que quand on est tout petit dans la vie, tous les apprentissages, les premiers que l'on fait, c'est à travers des méthodes ludiques. On découvre en s'amusant et on a envie. Au salon Solutions RH qui s'est tenu à Paris du 8 au 10 mars 2011, nous avons pu apercevoir de nombreux stands présentant des images de jeux vidéo. Apparemment, jouer au travail, c'est du sérieux et cela emporte d'ailleurs le nom. Serious Game, ce sont au fond les approches du jeu vidéo pour simplifier, appliquées à des domaines sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire des domaines de formation des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça peut concerner potentiellement tout le monde, ça peut concerner quelque part par exemple des pilotes de ligne lorsqu'ils vont se former sur un simulateur de vol, mais ça peut concerner un manager qui veut par exemple se perfectionner dans la pratique de l'entretien annuel d'évaluation de ses collaborateurs. En fait, tous les domaines peuvent être couverts par le Serious Game aujourd'hui. On a plusieurs projets qui ont aidé nos clients à aller en fait faire connaître leur marque à l'extérieur, donc plutôt sur des projets de marque employeur notamment, et des projets de communication interne ou de formation. Donc là, on va être plutôt sur la sensibilisation ou la formation en interne. Nous formons donc les vendeurs, les mécaniciens, les carrossiers, les peintres. Ça représente environ une vingtaine de métiers. Ici, on est sur une concession type avec tous les personnages qui interviennent dans la concession, avec le vendeur, le réceptionnaire, l'hôtesse d'accueil, le peintre, le mécanicien. Voilà, on a représenté donc dans cet univers 3D tous les intervenants. Le principe qu'on va retrouver souvent dans ces Serious Games, c'est un peu vie ma vie, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'apprenant ou au joueur, selon comment on l'appelle, d'expérimenter des situations alors soit professionnelles, soit un peu décalées, pour se rendre compte finalement de ce que représente un métier, donc découvrir un métier, le métier de banquier par exemple. Immerger dans un univers en 3D temps réel les stagiaires pour qu'ils puissent reproduire tout ce qu'ils rencontrent comme situation professionnelle dans la réalité. Voilà. Donc c'est un monde immersif extrêmement interactif, multi-utilisateur. Il y a possibilité de rencontrer d'autres collègues, mais aussi d'avoir un contact avec un formateur pour une formation synchrone. Le Serious Game, c'est avant tout un jeu. Donc ça signifie qu'il y a un enjeu, souvent une histoire, il y a des joueurs, donc des gens qui s'engagent dans une partie et qui ont envie de gagner à la fin. Et puis la particularité du Serious Game, c'est qu'effectivement, il utilise des moyens technologiques. C'est pas parce que c'est du Serious Games qu'on utilise des technologies de jeux vidéo que pour autant on s'adresse à des jeunes de moins de 25 ans. Non, là, franchement, on s'adresse à une population jusqu'au quinquagénaire, il n'y a absolument aucun problème. Il s'adresse beaucoup à l'entreprise et puis aussi au grand public. Il y a deux grandes catégories de Serious Game. Pour l'entreprise, il y a le Serious Game qui va être utilisé dans la formation, en complément souvent d'autres méthodes pédagogiques et techniques, et notamment le Serious Game qui permet, parce qu'il y a un scénario et autres, de créer de l'intérêt, d'attirer l'attention. Et puis, il est aussi hors du champ de la formation pour des besoins que l'entreprise a, soit de faire comprendre des messages, soit de communiquer, soit de favoriser des relations à l'intérieur d'une équipe. Bonjour, bienvenue dans ce module, le développement durable pas à pas. L'idée en fait c'est d'expliquer aux agents du Pôle emploi ce que le Pôle emploi propose en termes de développement durable, les actions qui ont été mises en place, puis également les aider à comprendre finalement l'impact que chaque individu peut avoir sur l'environnement. Apprendre et comprendre avec plaisir en utilisant les nouvelles technologies, une approche moderne validée par les institutions. Si déjà les organismes de financement incluaient le e-learning dans la formation continue, l'attrait pour le numérique au service des entreprises ne tarit pas. En mai 2009, le gouvernement a doublé le Serious Game et le Web 2.0 en lançant un appel à projet financé à hauteur de 30 millions d'euros. Mais alors, toutes les entreprises seront-elles bientôt concernées par le Serious Game ? Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il existe de multiples ressources qui correspondent à des besoins très divers des entreprises et que la grande question, au fond, ça va être celle de matcher différents types
de ressources ou d'approches pédagogiques à différents types de besoins dans les entreprises. Au fond, c'est ça la règle du jeu. Donc le Serious Game ne correspondra pas à la couverture de tous les besoins, mais d'une vaste gamme de besoins, certainement, et encore une fois, au fur et à mesure que les prix baisseront. C'est vrai que jusqu'à présent, les Serious Games représentaient des budgets un peu plus importants que les projets de formation classiques. Mais là, de plus en plus, on travaille avec des petites structures, notamment des structures de taille modeste qui ont compris l'intérêt et les enjeux du Serious Game. Oui, on peut imaginer que le Serious Game pourra être à terme accessible à un plus grand nombre de PME, voire même, pourquoi pas, à des TPE. Si pour l'instant, il faut tout de même encore compter entre 50 et 80 000 euros pour faire concevoir le Serious Game adapté à une société, le jeu vidéo pourrait bien devenir l'outil majeur de la formation en entreprise. De quoi se rappeler les grands penseurs qui, bien avant l'invention de la carte graphique, avaient vu juste. Nietzsche qui dit quelque part la maturité, c'est adulte, retrouver le sérieux qu'on mettait au jeu lorsqu'on était enfant. Voilà. Alors donc si à la fois on peut jouer et être très sérieux et adhérer pleinement au monde, si le Serious Game permet cela, c'est formidable. Grand avenir au Serious Game.